Jugé ringard, plan-plan, pas très confortable, il y a encore peu, le camping fait un retour en force. Déjà 5% de réservations en plus pour cet été. Nous sommes 12 millions à planter la tente chaque année et la sortie du film Camping 2 n'y est pas pour rien dans cet effet de mode. Aujourd'hui, on peut trouver en France des campings incroyables. Pour un peu, on se croirait sous les tropiques, en plein désert, ou carrément revenu au bon vieux temps du Far West. Il va falloir s'y faire, le cliché slip moulant Bob et Pastis, c'est vraiment dépassé. Dans le bassin d'Arcachon, c'est l'étape incontournable. L'ascension de la dune du Pilat. Mais maintenant, on vient aussi ici. Pour ça, le camping des Flots Bleus. C'est ici que les films aux 10 millions de spectateurs Camping 1 et 2 ont été tournés. Patrick is back. Depuis, c'est le défilé permanent. Tout le monde veut sa photo souvenir dans la peau de Franck Dubosc, alias Patrick Chirac. L'autre jour, il y avait même un quart de militaires. Ils se sont tous arrêtés, tout le quart. Ils sont descendus pour se faire prendre en photo devant le panneau. Bernadette, c'est la nouvelle directrice du camping. Et elle n'en revient toujours pas. Je viens faire un petit point sur les réservations. Quand le film est sorti au cinéma il y a 3 semaines, les derniers emplacements pour cet été se sont littéralement arrachés. Ils viennent voir, ils veulent y vivre, ils nous demandent l'emplacement 17, la tente de Patrick Chirac. Ils sont très attirés par l'effet film. Ce week-end, il n'y a plus un mobil-home de libre. Pour jouer à fond sur l'effet Camping 2, Bernadette a eu une idée. Elle a conservé tous les décors du film. Et en plus, ça ne lui a rien coûté. Nous avons demandé à la production s'il était possible de conserver les décors. Ils nous ont laissé tout ça bien volontiers. Et partout où les scènes cultes ont été tournées, c'est pareil. Là, vous avez la pergola qui a été construite pour le film, à la terrasse du restaurant. Nous avons gardé le sigle pizzeria chez Mario, le croquis également. Salut Patrick. Salut Patrick. Tu m'as compris? Si tu veux chasser la guêpe, reste à côté du pot de miel. Salut Patrick. Mais pas question de s'arrêter au décor. Cet été, même les animations seront inspirées du film. Bernadette a engagé des professionnels exprès. Est-ce que votre équipe a préparé quelque chose, des soirées dans le thème du film? Et on ne la fait pas, Bernadette. Les animateurs ont intérêt à être incollables. Oui. Ils ont vu le film? Je pense qu'il faut jouer à fond la carte du film. La plupart des gens qui sont là aujourd'hui, on n'a qu'à regarder par la fenêtre. Il y a des foules de gens qui s'arrêtent, prendre des photos, ainsi de suite. C'est l'attrait du film avant tout. S'il y en a bien un qui a tout compris, c'est Didier, l'épicier du camping. Dans sa boutique, la moitié de la place est envahie par les produits dérivés du film. Lampes de poche, sacs de plage, autocollants. Et le numéro 1 des ventes, le t-shirt, avec la réplique culte du film. Tous les jours, on en vend 20, 30, 40 à peu près, quoi. Ces articles, c'est 50% de sa recette. Incroyable. Cette comédie est en passe de devenir un vrai phénomène. La famille Darro, par exemple. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans un camping. En sortant du cinéma, l'envie est revenue illico. On a arrêté pendant des années, je sais pas pourquoi. Cette opération, ces films-là font que ça revient au goût du jour. Et on n'attend pas Patrick pour l'apéro quand même. Ces retombées économiques, Gilbert Cordier les avait vues venir avant tout le monde. Cet ancien vendeur de voitures a racheté le camping juste avant le tournage du film. Grâce à la sortie en salle, son chiffre d'affaires devrait faire un bond de 50%. On fait à peu près entre 1,3 million et 1,5 million, suivant les périodes. Je pense que cette année devrait être une très bonne année. Ah, le film a joué. Parce que... Bonjour. Ah, voilà l'apéro, il arrive. Ce film, c'est la poule aux œufs d'or pour le camping de Gilbert. Mais vous allez voir que celui à qui il l'a racheté n'est pas à plaindre non plus. Mézos dans les Landes, à 50 km de Biscarrosse. C'est Claude Dagréou, l'ancien propriétaire des Flots Bleus. Aujourd'hui, il tient toujours un camping. Mais celui-ci ne marchait pas du tout, car il ne répondait pas aux 3 critères du bon camping. Le premier, c'est la situation. La deuxième, c'est la situation. Et la troisième, c'est la situation. Et nous, ici, on a tout faux. On n'est pas à bord de l'océan, on n'est pas à bord de lac, on n'est pas à bord de route passante. Donc il fallait qu'on se démarque. C'était un camping on ne peut plus classique. Résultat, pas un chat. Alors Claude a changé de latitude. Des palmiers, des bananiers. Il a fait sortir de terre le Seignane, un village tropical au beau milieu des Landes. Il a tout misé sur le camping à thème. La mer est à une douzaine de kilomètres, qu'à cela ne tienne. Leur nouvelle piscine ressemblera à un lagon de 7000 mètres carrés. Monsieur le maire n'en croit pas ses yeux. Là, je suis scotché, là.
Pour ce petit bout de plage à demeure, les époux d'Agréou ont fait venir 2000 tonnes de sable blanc, planter 200 bananiers, une soixantaine de palmiers. Ça va lui coûter une petite fortune. Combien il a coûté? Je sais pas. On va faire le point à la fin. 350 000 euros. 350 000 euros. La facture pourrait même avoisiner les 500 000 euros au final. Si Claude et François se sont lancés dans ce projet pharaonique, c'est parce que ça fait venir du monde. Il reste un peu du 22 au 29, mais là on prouve bien qu'on est à 90% de réservation. Voilà, et surtout, en revendant le camping des Flots Bleus, ils ont réalisé une super affaire. C'est un excellent souvenir. Ils l'auraient revendu 5 millions d'euros. Comme c'était juste après la sortie du film, le prix avait bien sûr été revu à la hausse. Vous voulez un chiffre? On va dire entre 15 et 20%. Soit, tenez-vous bien, un petit million d'euros en plus. Au moins, Claude a de quoi payer sa facture d'eau quand il devra remplir son petit bout d'océan. Mais vous allez voir qu'il existe des campings encore plus fous. Il était une fois dans le sud-ouest, un camping très différent. Le Far West, à 1 heure de Bordeaux. Celui qui est parti à la conquête d'un nouveau genre de camping, c'est Arnaud. Il a eu l'idée il y a 10 ans, quand la tempête du siècle a dévasté toutes ses installations. 27 décembre 1999, eh bien, en l'espace de 6 heures, 2000 arbres sont tombés. Voilà, entraînant dans leur chute les routes, les toitures, les réseaux, et donc une destruction à 100%. Nous avons été l'établissement le plus touché d'Aquitaine. Quand vous avez le terrain qui ressemble avec un ensemble de tuteurs au parking d'Auchan, vous vous dites qu'il faut absolument vendre autre chose. Arnaud venait juste de racheter le camping. Avec un crédit de 700 000 euros sur le dos, il commence à tout reconstruire, seul, comme un pionnier d'Amérique. Nous rentrons là sur droite de Main Street, donc l'entrée, vous avez d'abord le saloon, le restaurant à droite. Sur gauche, qui donne directement sur l'accueil, c'est ce qu'on appelle le dance hall. C'est là où en fait tout ce qui est cours de danse country. Arnaud s'est immédiatement positionné sur un créneau porteur, le camping de luxe. 16 hectares pour 900 personnes. Les mobil-homes sont flambant neufs. Ici, c'est 800 € la semaine. Il n'y a qu'une chose qui lui manque pour devenir un camping 5 étoiles. Ce sont des sanitaires supplémentaires. Ce sera bientôt chose faite, dans ce décor d'école, tout droit sorti de la petite maison dans la prairie. Alors un bloc sanitaire comme celui-ci coûte très cher, au moins 35% de plus que ceux que mes collègues peuvent mettre en place. On est ici sur une facture à 400 000 €. Mais le village western, c'est plus que de l'argent, c'est un concept, quitte à casser le mythe. Ici, pas de Miss Camping, pas de discothèque, pas de télé, pas de Tour de France, pas de pastis, etc., etc., etc. Et ça marche? Oui. Ses atouts, un catalogue d'activités à faire pâlir n'importe quel centre aéré. Équitation western, initiation à l'artisanat amérindien, cours de lasso. Arnaud propose une quarantaine d'animations autour des cow-boys et des Indiens. Il a même créé une rivière artificielle pour apprentis chercheurs d'or. Sympa, calme. Si en plus on peut trouver des paillettes d'or, c'est parfait. Et pour que ces campeurs ne repartent pas bredouille, il y verse chaque été 10 grammes d'or. Du coup, c'est toujours plein. Et voici sa dernière attraction. Un authentique campement indien avec ses tipis traditionnels. Pour le montage, en revanche, il a pris quelques libertés. C'est vrai qu'on est loin de la technique ancestrale utilisée par les squaws pour dresser le tipi pendant que les hommes étaient à la chasse. Arnaud en a acheté une douzaine, 5 000 € pièce. C'est 3 fois moins cher qu'un mobil-home à l'achat et en plus, c'est 2 fois plus rentable. Il les loue 600 € la semaine. 30 mètres carrés avec tout le confort moderne. Qui a dit que dormir sous une tente, c'était pas du luxe?